Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Yehova Zambe Yamin Samba Mowasan. Wone Zambe Ajo Jume Boy. Atat Mavo Kiba Amungoni Okansa na Yotato Nabi Elano. Mavo Kiba Atat Amumosi Adan Otea Kansana Biak Okansana Bitaba Tetele Bike Bisabiangan Bizobra Mandamangan Bitabonom Voy. Jesus Wonga Tebia Azambo. Woi me fabia ke azambo, woi me juma yang bia usu, woi me alu bia e kolosinyu atat. Makumba vo ke va mosi aden, amuni anoni bia bobe bino bono boy. Makumba va ke va mosi aden atat. Amo te kansana bi kolosina meche, bi kele sai, bi ko so sai, bo vo bo bulan danwa, bo vo bo tabo, e bi sai. Bovok bakuzwo atat akiva amumba masisimuwe aketababia. Éternel mon Dieu mon roi, merci pour ta présence en ce jour. Merci pour ce 13e jour de notre jeûne des 40 jours du ministère. Éternel mon Dieu mon roi, merci pour ton alliance. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des hommes à part, des femmes à part. Merci pour ta puissance qui ne cesse de nous accompagner. Merci pour ton amour qui ne cesse de demeurer avec nous, Père Tout-Puissant. En te remerciant, nous voulons ce soir invoquer ton Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre possession de chacun d'entre nous, qu'il vienne prendre possession de nos maisons, de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, pour que nous soyons avec toi dans une parfaite communion, Père Tout-Puissant. Merci pour cette alliance avec Moïse ce soir. Père, tu as aimé ton peuple d'Israël. Tu as tellement aimé le peuple d'Israël que tu as envoyé ton fils Moïse afin de les libérer qu'ils étaient captifs d'Égypte. Seigneur Jésus, merci pour l'œil que tu as posé sur ton peuple. Merci pour l'œil que tu as posé sur ton peuple qui était esclave en Égypte. Père, nous sommes esclaves sous toute forme. Certains parmi nous sont des esclaves au travail, Seigneur. Merci parce que tes yeux nous regardent. Merci parce que tu poses ton regard sur nous et que tu nous délivres. Certains parmi nous sont esclaves dans leur propre corps, Seigneur. Merci parce que tu envoies toujours un Moïse pour nous libérer de nos maladies physiques, pour nous libérer de nos maladies mentales, de nos maladies psychiques, de nos maladies intellectuelles, de nos maladies génitales, Seigneur. Merci, Père, parce que par ton amour, tu vois au plus profond de cette nation. Tu vois au plus profond de nos êtres et tu envoies toujours une sentinelle afin de libérer, Seigneur. Merci. Parce que ce soir, tu envoies toutes les sentinelles de ce ministère afin de libérer les captifs de ce monde. Merci parce que tu envoies les intervenants de ce ministère de la crise spirituelle afin de libérer les captifs des prisons mystiques. Merci parce que tu envoies les intervenants du ministère que nous sommes ce soir afin de libérer ceux qui ont été envoûtés. Merci Seigneur parce que tu envoies des sentinelles, des intervenants de ce ministère que nous sommes, afin de guider, tout comme Moïse a guidé le peuple d'Israël en partant d'Égypte, Seigneur. Merci parce que nous sommes là pour guider les enfants de ce monde. Nous sommes là au sein de ce ministère pour guider les foyers de ce monde. Nous sommes là au sein de ce ministère pour guider les hommes et femmes croyants, athées, musulmans, évangélistes, catholiques, quelle que soit la religion, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu universel, ce Dieu qui ne choisit pas si on est noir selon qu'on soit noir ou blanc, que l'on soit blanc ou beurre, que l'on soit jaune. Éternel mon Dieu, mon roi, merci parce que toi, ce qui compte, c'est la foi du cœur, c'est le sang que nous partageons, ce même sang qui est rouge,
quelle que soit la couleur de la peau. Merci Seigneur parce que tu établis ton alliance avec Moïse qui est un de nos patriarches. Seigneur, viens donc te souvenir de cette alliance avec Moïse que tu as conclue avec Moïse. Lorsque tu lui as demandé d'aller chercher le peuple en Égypte, Seigneur, de libérer ses esclaves d'Égypte. Éternellement Dieu mon roi, tu as guidé ton peuple de jour comme de nuit. Le jour, Seigneur, le soleil guidait ton peuple. La nuit, Seigneur, la lune et puis ton feu dirigeait ce monde. Père Tout-Puissant, que ton Esprit Saint vienne donc continuer ce que tu as fait déjà avec Moïse. Viens le faire dans nos maisons. Ce que tu as fait en dirigeant le peuple, les captifs d'Égypte. Ce que tu as fait, Seigneur, continue à le faire dans nos vies maintenant. Seigneur, nous sommes tous des prisonniers d'un Pharaon. Nous avons tous en face de nous un Pharaon qui ne veut pas nous laisser partir. Un Pharaon qui veut nous exploiter jusqu'à la fin de nos vies. Un Pharaon qui veut nous emprisonner, qui veut nous opprimer. Seigneur, viens donc nous libérer. Viens nous libérer, Seigneur. Viens déverser comme tu as fait. Viens déverser les mêmes plaies que tu as déversées en Égypte. Seigneur, viens nous libérer de ces pharaons qui veulent nous exploiter jusqu'à la fin. Viens nous libérer de ces employeurs qui veulent nous exploiter jusqu'à la fin. Viens nous libérer de ces maris qui veulent nous exploiter jusqu'à la fin. Viens nous libérer de ces femmes qui veulent nous exploiter jusqu'à la fin, Seigneur. Qui veulent nous empêcher de nous connecter à toi. Qui veulent nous empêcher de découvrir qui tu es. Viens nous libérer, Seigneur, de ces gens qui nous manipulent spirituellement, qui nous manipulent intellectuellement, qui nous manipulent moralement. Éternellement, Dieu mon roi. Merci parce que tu as pensé à faire de nous ton peuple élu. Seigneur, nos ancêtres ont marché 40 jours dans le désert. Ceux qui étaient avec Moïse ont cheminé 40 jours dans le désert. Père, nous sommes en ce moment dans nos 40 jours de jeûne au sein du ministère. 40 jours, la durée nécessaire, afin que nous soyons certains, afin que tu sois certain que nous t'aimons, afin que nous soyons certains que nous avons foi en toi. Éternellement, Dieu mon roi, tout au long de ces 40 jours, Père, je te prie de venir ôter de nous toute forme de doute. Pendant tous ces 40 jours, Seigneur, je te prie de venir ôter de tes enfants toutes sortes d'incrédulité. Seigneur, pendant ces 40 jours, viens enlever en nous toutes ces choses qui font en sorte qu'on s'éloigne de plus en plus de toi. Pendant ces 40 jours, Seigneur, à l'aube de ces 40 jours, que chacun de nous ait une langue purifiée. À l'aube de ces 40 jours, que chacun de nous ait un corps purifié. À l'aube de ces 40 jours, que chacun de tes enfants ait un comportement digne de toi, un comportement en toute humilité, un comportement en tout respect. Père, viens poser ta main sur nous. Et pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes prompts à t'insulter. Nous sommes prompts à discuter tes ordres. Nous sommes prompts à te mépriser. Alors que c'est toi qui es fort en tout. C'est toi qui es tout puissant. Père, nos ancêtres ont dit à Moïse, nous étions à l'aise, nous étions en Égypte en prison, mais au moins nous avions à manger. Nous étions en prison en Égypte, mais au moins nous avions à boire. Maintenant nous sommes dans le désert, nous n'avons ni à manger ni à boire. Père, viens taire en nous toutes ces paroles qui sont là pour nous faire perdre. Viens taire en nous toutes ces paroles qui sont là pour amoindrir notre foi en toi. Seigneur, que ton Esprit Saint nous permette toujours de nous souvenir de qui nous venons.
Que ton Esprit Saint nous permette toujours de nous souvenir qui nous a formés, qui nous a créés, Père. Que ton Esprit Saint nous aide toujours à nous souvenir que tu es le seul, l'unique, le seul Dieu, le seul Créateur. Que c'est toi qui donnes l'eau, c'est toi qui donnes à manger, c'est toi qui donnes la liberté. Seigneur, apprends-nous à comprendre que malgré le manque d'eau, tu es l'eau de vie. Fais-nous comprendre, Seigneur, que malgré le manque de nourriture, tu es le pain de vie. Éternel mon Dieu, mon roi, fais-nous comprendre que malgré le manque de lumière, tu es la lumière de ce monde. Alors viens nous englober par cette lumière. Viens nous englober, Seigneur, par ta lumière. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, que tes anges descendent maintenant du ciel, que les portes du ciel s'ouvrent maintenant afin que ton alliance avec Moïse se prolonge à nous. Seigneur, tout comme tu as dit à ton fils Moïse, lève le bâton en forme de serpent et ceux qui regarderont auront la vie sauve. Seigneur, en ce jour, je veux que tu lèves ce bâton pour que nous puissions regarder. Donne-nous la force de regarder ce bâton, Seigneur, afin que nous obtenions la guérison. Donne-nous la force de regarder ce bâton, Seigneur, afin que nous ayons la liberté. Donne-nous la force, Seigneur, de regarder ce bâton, afin que nous sortions de nos empoisonnements physiques, de nos empoisonnements intellectuels. Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. En ce moment où nous sommes en train de manifester l'alliance que tu as établie avec ton fils Moïse, d'abord tu as donné les 10 commandements. Tu lui as d'abord donné les 10 commandements. Ce qui nous a permis de vivre dans la loi. Seigneur, nous ne savons pour quelle raison le cœur de Moïse s'est endurci. Son cœur s'est endurci. Seigneur, viens, je veux ce soir, Seigneur, que tu envoies tes anges doux, ceux qui injectent la douceur dans le cœur de tes enfants, afin que jamais notre cœur s'endurcisse. Que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles. Que nous soyons des porteurs de bon amour autour de nous. Que nous soyons des porteurs de sentiments autour de nous. Que jamais notre cœur ne s'endurcisse. Que nous cessions de douter à la moindre occasion. Que nous cessions de douter au moindre doute. Éternel mon Dieu, mon roi, viens semer en nous le grain de la bonté. Viens semer en nous le grain de la fidélité en toi. Seigneur, viens enlever en chacun de nous la colère. Viens enlever en chacun de nous la colère. Apprends-nous à maîtriser nos émotions, Seigneur. En ce moment où nous arrivons à la fin de l'année, Seigneur, le mois de novembre tire à sa fin. Père Tout-Puissant, tu sais ce qui se passe souvent au mois de novembre, au mois de décembre. Alors je veux ce soir, comme tu as guidé le peuple d'Israël dans le désert, tout comme tu as guidé ce peuple jour comme de nuit, Seigneur, que ta lumière se mette donc devant nous au sein de ce ministère. Que ta lumière se mette devant nous au sein de ce ministère de la clinique spirituelle, afin que par ta lumière nous soyons guidés, afin que par tes anges, par tes archanges, nous soyons protégés lorsque nous traversons ce désert. Le dernier mois de décembre, Seigneur, est un mois de calvaire. Le mois de décembre, Seigneur, pour nous est un désert. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau de vie. Devant nous, il n'y a que l'obscurité, Seigneur. Que ta lumière vienne donc éclairer cette fin de mois de décembre, cette fin de mois de novembre, ce début de décembre, cette fin d'année 2024, Seigneur. Je déclare ce soir que cette fin d'année 2024 sera une réussite pour tous tes enfants. Je veux déclarer ce soir, Seigneur, qu'aucune âme ne sera perdue. Je veux déclarer ce soir, Seigneur, que tout comme le peuple d'Égypte a traversé la mer, nous allons traverser le mois de décembre, Seigneur. Moïse devant nous va dresser
Il va dresser ce bâton à la mer et la mer va se fendre en deux. Le mois de décembre va se fendre en deux afin que nous passions au milieu. Que là où on a dit qu'on passait la mort, nous traversons. Que là où on a dit qu'on passait, on perdait le travail, nous traversons. Nous traversons, Seigneur. Les ennemis sont derrière nous. Les ennemis sont derrière nous. Nous traversons en ce moment. Oui, Seigneur, par tes anges. Envoie tes anges et tes archanges qui nous servent de transport, Seigneur. Nous voici sur les dos des anges, sur les dos des archanges, et nous traversons le mois de décembre. Nous traversons, nous franchissons l'année 2025, Seigneur, avec joie. Nous franchissons l'année 2025 dans la paix. Nous franchissons dans l'année 2025 en toute confiance en toi. Éternellement, Dieu mon roi, que l'année 2025 soit une année de toute réussite, Seigneur. Lorsque nous traversons, Seigneur, que cette année 2025 soit réussite en toutes choses. Pour tes enfants, Seigneur, permets-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, de déclarer que cette année 2025 est une année de réussite en toutes choses. En toutes choses, quel que soit ce que chacun va commencer cette année, par le sang de Jésus-Christ, cela va réussir. Quelle que soit l'entreprise que chacun va commencer cette année, au nom puissant de Jésus-Christ, cela va réussir. Quelle que soit l'activité physique, l'activité mentale, l'activité intellectuelle, cela va réussir cette année. Merci pour les réussites, Seigneur. Merci pour les concrétisations. Merci pour les mariages, Seigneur. Merci pour les familles recomposées. Merci pour les enfants retrouvés. Merci pour les parents retrouvés. Merci, Seigneur, pour toutes tes bonnes choses. Éternellement, Dieu mon roi. Merci pour cet homme qui retrouve sa fille disparue. Merci pour cette femme qui retrouve son enfant disparu. Merci pour cette famille qui retrouve les siens. Éternellement, Dieu mon roi. Merci pour ceux qui rentrent chez eux, qui ont été en exode toute leur vie, qui ont été en exil toute leur vie. Seigneur, merci parce qu'ils peuvent rentrer chez eux afin de s'installer. Merci, Seigneur, d'ouvrir les voies à tous ceux qui s'installent dans leur pays d'origine après des années d'absence. Merci, Seigneur, parce que tu viens aider certains à rentrer dans leur village après des décennies et des décennies d'absence. Merci, Seigneur, parce que tu viens protéger ceux qui retournent dans leur village malgré la crainte des sorciers, malgré la crainte des mauvaises choses. Merci, Seigneur, parce que tu viens aider ceux-là à s'installer sans problème. Tu viens les habiter, tu viens demeurer avec eux afin qu'ils s'installent sans aucun problème. Éternellement, Dieu mon roi, merci parce que tu guides ceux qui s'en vont de leur village pour aller chercher du travail dans les villes. Éternellement, Dieu mon roi, des villes dans lesquelles pullulent toutes sortes d'esprits, des esprits méchants, des esprits maléfiques. Seigneur, merci parce que par ta lumière, tu viens faire reculer l'obscurité. Merci parce que par ta lumière, tu viens faire reculer tout ce qui est susceptible de perdre tes enfants. Merci, Seigneur, parce que ce soir, par ta lumière, tu viens montrer un peu plus le chemin qui mène à la terre promise à tes enfants. Seigneur, merci parce que tu nous permets, Seigneur, de demeurer avec toi, de rester auprès de toi, de nous confier à toi éternellement et surtout de ne pas endurcir nos cœurs afin que nous puissions arriver jusqu'à la terre promise. Père Tout-Puissant, permets-nous ce soir de rentrer dans cette terre promise que tu nous as donnée. Permets-nous ce soir que chacun rentre dans sa terre promise. Merci parce que tu as promis l'enfantement. Oui, tu rentres ce soir dans ta terre promise d'enfantement. Merci, Seigneur, parce que tu as promis la réussite des examens. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est ta terre promise des examens que tu arrives. Merci, Seigneur, parce que tu as promis cette voiture. Oui, bien-aimé, ce soir, l'Éternel te permet d'accéder à ta terre promise en matière automobile. Chaque terre promise est réalisée aujourd'hui. Chacun touche à sa terre promise en ce soir par l'alliance de Moïse. Chacun touche à sa terre promise maritale par l'alliance de Moïse. Chacun touche à sa terre promise intellectuelle par l'alliance de Moïse. Chacun va toucher ce soir sa terre promise en matière professionnelle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette terre promise est ouverte. Les portes sont ouvertes maintenant. Les bénédictions sont ouvertes maintenant. Oui, Seigneur, tu nous as promis que nous allons nous nourrir. Dans la terre promise, nous nous nourrissons. Nous allons nous nourrir
de lait et de miel. Merci Seigneur parce que notre vie tout entière, nous baignons dans le miel de l'Esprit Saint. Merci parce que toute notre vie entière, nous baignons dans le lait de l'Esprit Saint. Oui Père, fais en sorte que nous nous souvenions de quoi tu as parlé à ton fils Moïse avant que son cœur ne s'endurcisse. Seigneur, permets-nous d'arriver à bon port sans perdre notre âme. Il y a tellement de tentations dans ce monde. Il y a tellement de choses qui sont là à tout moment pour nous éloigner de toi. Permets-nous, Seigneur, de dépasser toutes ces tentations. Permets-nous, Seigneur, de dépasser toutes les colères. Permets-nous, Seigneur, de dépasser tous les chagrins. Permets-nous, Seigneur, de dépasser toutes les tristesses. Que nous nous souvenions simplement que lorsqu'il fait nuit, c'est parce qu'il va bientôt faire jour. Oui, bien-aimé, souviens-toi que lorsque dans ta vie, tout semble s'écrouler, en réalité, la bonne chose arrive. Oui, lorsqu'il fait nuit dans la matière professionnelle, c'est que ton CDI arrive. Lorsqu'il fait nuit dans ta relation matrimoniale, c'est simplement que les beaux jours arrivent. Lorsqu'il fait nuit dans ta recherche d'enfants, souviens-toi qu'il n'y a jamais de nuit éternelle. S'il y a la nuit, il y a forcément le jour. Éternellement, Dieu mon roi, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta magnificence. Merci pour ton amour. Merci pour c'est tout ce que tu nous donnes ce soir. Seigneur, merci de venir rafraîchir notre concentration. Merci de venir rafraîchir notre foi en toi. Merci de ne pas couper le lien entre toi et nous. Merci de venir par ton alliance avec Moïse remettre l'alliance entre toi et nous éternellement, Dieu mon roi. Que notre canal de communication demeure. Que notre canal de communication demeure éternellement. Père, délivre-nous des tentations de ce monde. Seigneur, délivre-nous des hommes mariés qui passent leur temps à nous chercher. Délivre-nous des femmes mariées qui passent le temps à nous chercher. Délivre-nous de ces gens, de ces avaleurs de chance qui passent le temps à nous chercher. Éternellement, Dieu mon roi, délivre-nous de ces envoûtements qui contournent le monde. Éternellement, Dieu mon roi, délivre-nous de ces vendeurs de rêves qui sont là pour appeler les esprits de tes enfants. Délivre-nous de ces hommes d'église qui sont là pour appeler les esprits de tes enfants. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces choses qui sont là pour nous faire un peu basculer du côté obscur. Je déclare ce soir que nous allons tous baigner dans la lumière de l'Éternel. Je déclare ce soir que nous allons tous baigner dans la bonté de l'Éternel. Que ce soir nous allons tous baigner dans le miel, dans le lait qui a été promis à Moïse. Seigneur, éloigne de nous toutes les 7 plaies d'Égypte. Éloigne de nous toute la misère du monde. Éternellement, Dieu mon roi, tu es un Dieu d'opulence. Je déclare ce soir qu'à partir de maintenant, ayant le sang de Moïse dans nos veines, ayant le sang de Jésus-Christ dans nos veines, nous sommes infiniment riches. Nous sommes infiniment riches. Nous sommes riches d'amour. Nous sommes riches de bonté. Nous sommes riches en toutes choses. Nous sommes riches d'intellect, nous sommes riches de sagesse, nous sommes riches en santé, nous sommes riches en famille. La richesse familiale est notre partage, la richesse amicale est notre partage, la richesse financière est notre partage, la richesse intarissable est notre partage. Nous nous abreuvons dans la source de vie, nous nous abreuvons dans la source du jardin d'Éden, nous nous abreuvons dans la source intarissable, l'Éternel qui est notre berger, l'Éternel qui est notre roi, l'Éternel qui est notre lumière, l'Éternel qui est notre forteresse, l'Éternel qui est notre lieu de sûreté. Merci Seigneur parce que ce soir, nous nous abreuvons dans ta fontaine de jouvence. Éternellement, nous demeurons jeunes en esprit. Éternellement, nous demeurons jeunes en corps physique. Éternellement, nous demeurons jeunes visuellement. Père, depuis ta création, tu n'as jamais pris une ride. Ta parole demeure intacte depuis le jour qu'elle a été écrite. Oui, que cette longévité, que cette éternité soit notre partage ce soir. Seigneur, merci pour ta présence.
Merci pour ton amour. Merci pour ton alliance avec Moïse. Merci de nous avoir libérés de notre esclavage. Merci Seigneur parce que tu nous libères de plus en plus. Tu as libéré nos ancêtres. Mais ce soir encore, tu nous libères de tout ce qui n'est pas de toi. Père. Merci parce que tu nous arroses de ta bonté. Merci parce qu'il y a certains cœurs qui étaient endurcis, qui se sont ramollis par ton action. Merci parce qu'il y a des langues qui étaient fourchues, qui se sont adoucies par ton action. Merci Seigneur parce qu'il y a des comportements qui étaient néfastes, mais qui se sont rendus droits par ton action. Merci Seigneur. Parce qu'il y a des maisons qui n'avaient pas à manger, mais ils ont mangé ce soir. Merci Seigneur, parce qu'il y a des familles qui étaient endeuillées, mais aujourd'hui, il y a une naissance, Seigneur. Merci parce qu'il y avait une foi perdue, mais qui a été retrouvée. Merci parce qu'il y avait une foi perdue, mais qui a été retrouvée. Merci parce qu'il y avait une foi perdue, mais qui a été retrouvée par ton action éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, j'en appelle à ton onction divine. Ton onction divine. Que cette onction soit notre partage, Seigneur. Viens ce soir nous couvrir par ton onction. Afin que nous soyons libérés de tout envoûtement. Afin que nous soyons protégés contre tout envoûtement. Afin que nous soyons protégés contre tout esprit incube et succube. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens ce soir nous protéger contre les maris de nuit. Viens ce soir nous protéger contre les femmes de nuit. Viens ce soir nous protéger contre les animaux de nuit. Contre toutes les bestioles qui sont là pour nous espionner et aller rendre compte au diable. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens asseoir ton autorité dans nos maisons. Viens asseoir ton autorité dans nos chambres, sur nos lits, Seigneur. Viens prendre possession de chaque enfant du ministère maintenant. Tout comme tu as pris possession du peuple que tu as libéré d'Égypte par le sang de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Éternel, notre Dieu, notre Roi, Père Céleste, nous te présentons, Père éternel, ce soir, le cas des accidents. Le Cameroun a encore été victime d'un cas d'accident, Père éternel, à la falaise de Tchang. Seigneur, toi tu connais ce qui est dans cet endroit, qui engloutit des âmes année après année. Tu connais, Père éternel, les forces en action dans cette zone et bien d'autres zones, Père éternel, où des accidents ne prennent jamais une personne, mais des dizaines et voire plus. Seigneur, le Cameroun souffrait très récemment d'un éboulement de terrain qui a englouti d'autres personnes. Encore quelque temps avant, il y avait un autre éboulement, Père éternel. Seigneur, la terre absorbe des âmes. La terre absorbe des âmes. Et beaucoup partent sans être repentis. Beaucoup partent sans avoir cru. Beaucoup partent sans avoir, Père éternel, été rachetés. Ô Dieu Tout-Puissant, je te prie ce soir, afin que tu puisses agir, Père éternel, dans tous ces cas d'accident. Que tu puisses te manifester dans tous ces cas d'accident. Beaucoup d'entre nous, Père éternel, prions avant de voyager. Beaucoup d'entre nous sont même en prière pendant les voyages. Mais beaucoup aussi, Père éternel, sont tellement confiants de qu'ils ont démarré la voiture, ils vont arriver. Ils sont entrés dans le bus, ils vont arriver. Ils ont pris l'avion, ils vont arriver. Ils sont dans le train, ils vont arriver. Qu'ils ne se targuent pas de prier, qu'ils ne se gênent pas de prier, qu'ils ne sont même pas, Père éternel, concernés par cela. Et même que dans certains bus où certains se lèvent pour prier pour les autres, il y a ceux qui manifestent. Ah, allez loin avec vos choses là. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, agis, manifeste-toi. Oui, Père, manifeste-toi. Parce que, Seigneur, toute chose qui arrive dont on ne voit pas ta présence veut dire que tu es absent de cet endroit, veut dire que tu t'es détourné de cette situation. Et ce n'est pas le cas. L'homme n'a pas le regard que tu as, l'homme n'a pas la compréhension que tu as, l'homme n'a pas la connaissance que tu as. Alors, toi, dans ton omniscience, Père éternel,
Ça peut être dans ton plan. Ça peut être ton plan. Mais Père, je vois aussi des cœurs meurtris. Je vois des familles en larmes. Je vois, Père éternel, des personnes qui sont en train de dire, « Hey, Dieu, comment se fait-il que ceci nous arrive? » Seigneur, qui est mitigation? Mitige, Père éternel, ces situations. Mitige ces situations qui font en sorte que certains se mettent à servir de mauvais dieux. Que certains se détournent. Que certains perdent la foi. Son seul parent, comment il peut mourir? Son seul fils, comment il peut mourir? Dans quelles circonstances? Seigneur, les accidents ne sont jamais plaisants. Les accidents ne sont jamais plaisants. Parfois, certains font des maladies. Ils ont le temps, Père éternel, de demander pardon. Ils ont le temps de se confesser. Ils ont le temps de préparer leur départ, de préparer la famille à leur départ. Mais des morts subites comme ça, dans des atrocités comme cela, où des têtes sont coupées, où des membres sont coupés, où des corps sont totalement émiettés. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, quelle calamité, quelle calamité. Seigneur, agis, manifeste-toi dans toutes ces zones, Père éternel, que nous savons qui ont des incantations et des incantements, dont on a semé, Père éternel, des racines du mal, et qui ont pour but chaque année d'engloutir des âmes, qui ont pour but chaque année de faire couler le sang. Seigneur, il n'y a aucun autel sur cette terre qui te dépasse. Il n'y a aucun autel d'homme qui soit au-dessus de toi. Il n'y a aucun esprit qui soit au-dessus de toi. Il n'y a aucun démon qui soit au-dessus de toi. Il n'y a aucune pratique satanique qui soit au-dessus de toi. Alors, Père éternel, visite ces endroits. Je ne vais pas dire localise-les, tu les connais tous. Visite ces endroits, Père éternel. Visite-les et que, Seigneur, là où sévissait le mal, que tu puisses te placer, que tu puisses placer tes anges à la place. Là où sévissaient, Père éternel, des coutumes ancestraux qui avaient pour but, Père éternel, toutes ces coutumes ancestrales qui avaient pour but, Père éternel, de faire couler le sang, de nourrir le diable, de nourrir, Père éternel, les serpents, de nourrir les totems, de nourrir, Père éternel, des lieux sacrés, des traditions, en engloutissant, Père éternel, chaque fois, de nouveaux âmes. Ô Seigneur, de nouvelles âmes. Ô Seigneur, de nouvelles âmes. Il y a des quartiers qui sont contrôlés par des principautés. Il y a des ponts, Père éternel, qui sont contrôlés par des esprits maléfiques. Il y a des ponts de route qui sont contrôlés, Père éternel, par des principautés, par des esprits méchants. Il y a des endroits, Père éternel, dont le contrôle est sous l'emprise, Père éternel, des entités occultes. Et tes enfants en sont victimes. Tes enfants en sont victimes, ici comme ailleurs, partout, Père éternel, dans les villages, dans les villes, dans les agglomérations, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Visite ces endroits, car tu ne passes pas dans un endroit, Père éternel, il n'y a pas de changement. Tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation, mais certains restent encore condamnés, Père éternel, par des lois qu'ils ont trouvées. Certains restent encore condamnés, Père éternel, par des hôtels qu'ils ont trouvés. Certains restent encore condamnés, Père éternel, par des vies dont ils sont victimes. Beaucoup restent encore condamnés, Père éternel, avec des conditions dont ils ne savent même pas qui a été la source. Seigneur, on va crier malédiction. On va crier sorcellerie. On crie, Père éternel. Mais on ne sait dire exactement ce qui se passe. On va accuser les oncles, les tantes. On va accuser parfois les grands-parents. On va accuser, Père éternel, des personnes qui ont de l'argent, que c'est eux qui sèment ça. Et pourtant, ce n'est pas souvent le cas. Tous ces esprits qui se déguisent, tous ces esprits, Père éternel, qui se camouflent pour venir opérer dans des terres, pour venir opérer, Père éternel, dans des royaumes, pour venir opérer dans des villes, dans des villages, pour venir opérer dans des pays, dans des régions. Seigneur, tu connais toute entité, car tous, tu les nommes, tous, tu les connais de nom. Alors Seigneur, chaque qui opère là où il ne doit pas, chaque qui opère dans les circonstances de violation, manifeste-toi, Père éternel, afin que cela cesse, manifeste-toi. Voici décembre qui arrive, nous connaissons, nous sommes habitués, ça devient comme si c'est une logique, ça devient comme si, Père éternel,
C'est comme un décret, comme une loi, que chaque fin d'année, il y a des sacrifices. Seigneur, je te présente déjà tous ces cas. On a eu l'habitude de voir des enfants scarifiés, de voir des personnes dont on a tué et enlevé les appareils génitaux. Oh Seigneur, enlever l'appareil génital d'un homme, d'une femme, pour des pratiques sataniques. Ces personnes qu'on a retrouvées, Père éternel, mortes dans des coins. Ces personnes dont on a retrouvé les corps abandonnés dans des poubelles, dans des ruisseaux, dans des brousses, dans des buissons, dans des forêts, sur des montagnes, sous des pierres, enterrés dans des coins. Oh Dieu Tout-Puissant, je te présente déjà toutes ces personnes à risque, tous ceux dont on a déjà fait le décret de mort sur leur tête, tous ceux qui ont déjà le décret de mort sur leur tête, qui vont subir des accidents, mais que ce n'étaient pas des accidents, Père éternel, par rapport au temps que tu les appelles, qui vont vivre, Père éternel, des traumas et se retrouver dans des circonstances qui vont les engloutir. Seigneur, tous ces hommes qui veulent venir dans leur pays afin de se retrouver avec leur famille, mais dont certains ont déjà été décrétés comme morts dès qu'ils atterrissent sur leur territoire. Tous ceux-là qui veulent aller dans leur village, mais dont, Père éternel, des décrets ont déjà été faits que s'ils posent leurs pieds là-bas, ils vont mourir. Tous ceux, Père éternel, qui veulent pouvoir aller intervenir dans les orphelinats, mais dont on a déjà prévu, Père éternel, qu'ils ne puissent pas y arriver. Oh Dieu, tous ceux qui ont décidé de se marier, mais dont on a déjà fait des plans, Père éternel, afin qu'ils n'y arrivent jamais. Tous ceux-là, pour ces fins d'année, Père éternel, qui ont déjà des décrets sur leur tête, des décrets de mort sur leur tête, des décrets de chute sur leur tête, des décrets, Père éternel, de perdition dans leur sang, qui sont victimes, Père éternel, par des lignées sanguines, qui sont victimes, Père éternel, des lois ancestrales. Seigneur, visite maintenant et protège tes enfants. Visite maintenant et protège tes fidèles. Visite maintenant et protège tes envoyés. Protège ces enfants qui naissent, mais qui vont être volés, Père éternel, dans les couvents, qui vont être volés, Père éternel, dans les maternités. Tous ces enfants dont on a prévu d'échanger, tous ces enfants dont on a prévu d'aller assassiner pour pouvoir donner leur sang, pour rajeunir des vieillards qui ne veulent pas s'en aller, des esprits qui s'en nourrissent. Seigneur, visite les hôpitaux et ces malades qui sont encore coincés et qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Certains sont venus pour accoucher, mais sont bloqués, séquestrés dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas pu payer. Certains sont venus pour une maladie simple, se sont retrouvés à être opérés et n'ont pas l'argent pour gérer et se retrouvent à être bloqués dans les hôpitaux. Visite, Père éternel, ces hôpitaux où des personnes sont malades, traînent depuis là-bas, au point où ils ne reçoivent même plus de visite tellement on ne comprend plus rien. Un peu de santé, 2 jours de mort rechute. Un peu de santé, 2 jours de mort rechute. Seigneur, toutes ces personnes dans le coma, dont on ne sait s'ils vont se réveiller ou pas, visite. Visite, Père éternel. Toutes ces femmes qui sont à l'hôpital se retiennent malgré les contractions d'accoucher parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de pouvoir le faire. Se retiennent d'accoucher. Se retiennent, Père éternel. Bloquent l'enfant dans l'utérus parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un accouchement digne. Seigneur, visite toutes ces personnes, visite tous ces hôpitaux. Donne à cœur, Père éternel, au corps médical d'avoir l'empathie, de servir d'abord avant de chercher à être remboursé, à être payé. De servir d'abord, mais donne-leur aussi, Père éternel, de ne pas totalement être appauvris dans cet acte, même si ce n'est pas par leur salaire, qu'ils puissent recevoir de l'aide de d'autres sources, même des dons. Donne à cœur aux âmes de bonne volonté de faire des dons dans les hôpitaux afin de soutenir le corps médical, afin de soutenir tous ces hommes et ces femmes qui œuvrent pour la santé de ton peuple, pour la santé de tes enfants. Seigneur, donne-leur à cœur de continuer à agir dans l'amour, à agir dans le respect de leur profession, à agir dans la dynamique de soigner aux personnes, Père éternel, qui sont dans le besoin. Donne-les d'être reconnus, d'être remerciés. Et que tous nous prions pour eux qui ont choisi cette voie
parfois mal payés, qui ont choisi cette voie, parfois maltraités, qui ont choisi cette voie, parfois incompris, choisi cette voie qui leur coûte parfois leur relation avec leurs femmes, leurs enfants, leur famille. On ne te voit plus. Tu es de garde, c'est quoi tous les jours? Tu ne peux pas accompagner les enfants. Seigneur, visite-les, apaise leur cœur. Ceux-là qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, fortifie-les. Ceux-là qui n'ont plus de moyens, ressource-les. Ressource tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, visite les prisons. Beaucoup de gens sont en prison, pas parce qu'ils ont fait du tort, mais parce qu'on a été jaloux d'eux. Pas parce qu'ils ont fait du tort, mais parce qu'ils sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas parce qu'ils sont en tort, par calomnie, par médisance, par diffamation, par piège, par représailles, par tentative de les priver de leur liberté, par envie de les empêcher de se réaliser, d'accomplir leur destinée. Beaucoup sont en prison, pas parce qu'ils sont des criminels, pas parce qu'ils sont des bandits, mais Seigneur, par accident. Parfois parce que quelqu'un a décidé d'en découdre avec eux. Parfois parce que le malin veut empêcher ton plan de s'accomplir dans leur vie. Visite, Père éternel, toutes ces personnes qui sont victimes des lois parfois injustes, qui sont victimes du fait de faute de moyens pour avoir un bon avocat, qui sont victimes des corruptions, Père éternel, qui font en sorte qu'on paye des juges ou que leurs avocats les trahissent pour de l'argent. Visite, Père éternel, toutes ces personnes-là en prison parce qu'ils ont été sous la mauvaise conduite, parce qu'ils ont été victimes d'abus, parce qu'ils ont été victimes d'une désorientation, d'un détournement, parce qu'on les a inoptisés, parce qu'on les a envoûtés, parce qu'ils ont eu la mauvaise compagnie, parce qu'ils ont été mal éduqués. Visite-les, Père éternel, car parfois ils ne connaissent que cela. Ils n'ont pas appris notre vie, personne ne les a appris notre vie. Ces enfants qui ont grandi par eux-mêmes n'ont pas eu la bonne orientation, se sont retrouvés dans les mauvaises pratiques et se retrouvent en prison. Ceux qui ont voulu suivre leurs amis, ceux qui ont voulu suivre leur gang, ceux qui ont suivi, Père éternel, la voix de leurs frères, leurs sœurs qui leur ont dit c'est comme cela que ça marche. Tous ceux-là qui ont été sous le contrôle de leurs parents et sont retrouvés en prison. Seigneur, visite tous ceux qui sont là par accident. Visite tous ceux qui sont là par piège, qui sont là par calomnie, par médisance, par corruption, par jalousie. Visite tous ceux-là qui prient à l'église. Car certains sont arrivés et c'est là-bas que tu les as visités. Certains sont arrivés et c'est là-bas que tu t'es manifesté à eux. Et que ceux-ci puissent te servir au sorti de là. Chaque décembre, fin d'année, le président grâce un certain nombre de prisonniers. Seigneur, que ceux qui sont graciés soient ceux qui doivent te servir. Que ceux qui sont graciés soient ceux qui ont compris et ne vont plus replonger. Que ceux qui sont graciés soient ceux-là, Père éternel, qui vont continuer ton œuvre ou démarrer ton œuvre, dont la destinée va impacter et amener d'autres à ne plus se retrouver dans ces situations. On fait grâce à certaines personnes qui n'ont que pour but d'aller tuer un parent, d'aller tuer un frère, d'aller assassiner tel ou tel, d'aller commanditer d'autres vols, d'autres crimes. Seigneur, tu connais les cœurs, toi qui sondes les cœurs, les reins, qui écoutes les prières des uns et des autres, qui connais ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. Visite et Seigneur, toi-même opère le tri. Toi-même opère le tri. Afin que ces grâces ne soient pas accordées à des personnes qui ne vont pas en profiter, qui ne vont pas s'en servir pour faire au mieux. Seigneur, tu connais l'état de la fin d'année dans ce pays et de l'année qui va bientôt débuter avec les élections. Tu connais, Seigneur, que ton peuple en a assez. Tu connais que ce pays, Père éternel, affronte depuis des années des situations qui les poussent toujours à vouloir aller ailleurs. Des situations, Père éternel, qui les ont fait déjà perdre espoir sur ce pays. Alors, agis, manifeste-toi, parle en faveur de ces pays. Nous avons vu, Père éternel, entendu des déclarations prophétiques venant des serviteurs dans ce pays et même dans d'autres pays. Ce pays tant béni. L'Afrique en miniature avait tellement de ressources dont beaucoup ont déclaré que l'année 2003, c'est l'année où tel va se faire. L'année 2020, c'est l'année où tel va se faire. L'année 2024, c'est l'année de notre année. Le Cameroun va être la grande puissance, va avoir un nouveau président, va avoir un président qui l'écoute mieux, que le président va se convertir, qui va revenir sur beaucoup de choses qu'il a fait. Mais nous ne voyons pas cela. Toutes ces prophéties qui ont été faites au Nigeria, faites au Ghana, faites aux États-Unis, faites en France, faites partout dans le monde en faveur du Cameroun, mais dont on ne voit toujours pas la manifestation. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors, Seigneur, que ces paroles s'accomplissent, afin que tu ne sois pas, Père éternel, moqué, afin que ton peuple ne soit pas moqué, afin que tes serviteurs ne soient pas moqués.
que tes paroles s'accomplissent. Qui est une nouvelle lueur dans cette ville, une nouvelle lueur dans ce pays, une nouvelle lueur dans ce continent. Qui est une nouvelle lueur, Père éternel, pas que d'espoir, mais la lueur, Père éternel, qui vient du fait d'un nouveau réveil. Un réveil qui ne se manifeste pas que dans les églises, un réveil qui n'est pas que dans la multiplication des églises, mais qui affecte les lois en faveur de tes enfants, qui affecte des lois en faveur de ton plan, qui affecte des personnes entières qui ont le pouvoir de changer, Père éternel, les destinées des multitudes, qui affecte, Père éternel, des circonstances qui peuvent agir en faveur des multitudes. Oui, Seigneur, un changement palpable, un changement réel, un changement où tous vont dire, il y a Dieu dedans, que c'est la main de Dieu ici, où tous pourront attester que ce pays est béni. Pas parce qu'on le dit, pas parce qu'ils l'entendent, pas parce qu'ils le pensent, mais parce qu'ils savent, parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont fait l'expérience. Seigneur, manifeste-toi. Tu es le Saint des Saints, manifeste-toi. Tu es le Dieu des miracles, manifeste-toi. Tu es le Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Tu es le Dieu, Père éternel, qui bénit, manifeste-toi. Tu es le Dieu qui honte, manifeste-toi. Tu es le Dieu qui sauve, manifeste-toi. Tu es le Dieu qui élève, manifeste-toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Élève une nouvelle génération. Élève une génération soucieuse de son lendemain. Un pays qui a été baptisé par la bière, dont on a des prières à l'encontre de la bière, dont on boit et on ne se soucie plus de rien. Ta parole qui dit, un peu un coup de sommeil, un peu un endormissement et la pauvreté envahit nos vies. Seigneur, les gens n'ont plus faim. La faim qui fait que quelqu'un soit déterminé. La faim qui fait que quelqu'un soit dans l'action. La faim qui fait que quelqu'un n'abandonne pas. La faim qui fait que, Seigneur, on se lève malgré tout, malgré le nombre de fois où on tombe, où on croit en ses rêves, où on se bat pour ce qu'on veut réaliser et accomplir. Seigneur, suscite encore des cœurs enflammés, embrasés pour le changement, embrasés pour l'innovation, embrasés pour le développement, embrasés pour faire des choses qui vont profiter aux gens, pour apporter des solutions. Oui, Seigneur, apporter des solutions. Que l'esprit de l'être humain du Camerounais soit orienté solution. Qu'on cesse d'être juste là à montrer ce qui ne va pas, mais qu'on agisse pour que ça aille. Que chaque jeune Père éternel se lève en faveur de ce qu'il peut faire pour ce pays encore plus. Et que les vieillards laissent la place aux jeunes. Que ceux qui sont dormants, Père éternel, laissent la place à ceux qui sont vifs. Que ceux qui veulent se reposer laissent la place à ceux qui veulent être actifs. Que ceux qui ont déjà tout accompli laissent la place à ceux qui veulent se réaliser. Que ceux qui ont déjà tant donné, Père éternel, cèdent la place à ceux qui ont encore tout à offrir. Que ceux, Père éternel, qui ont fait de leur mieux, cèdent la place à ceux qui vont faire encore mieux. Que ceux qui se sont débrouillés cèdent la place à ceux qui ont les moyens. Que ceux qui ne sont pas à la hauteur cèdent la place à ceux qui sont incapacités. Et que ceux qui ne sont pas encore aptes soit vont se préparer ou bien laissent la place à ceux qui le sont déjà. Ceci pour ta gloire, Père éternel, afin qu'au Cameroun on puisse dire non seulement terre bénie, mais la terre où Dieu a opéré des changements majeurs, la terre où Dieu a opéré des miracles d'envergure, la terre où Dieu est présent et ça se ressent. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Éternel, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Père, il t'a plu en ce soir de nous réunir encore afin de respecter et d'honorer à ce rendez-vous que nous nous sommes fixés pendant 40 jours. Père 3 fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder. Nous te disons merci pour le don de vie que tu nous donnes
Nous te disons merci de faire de nous des Hébreux bénéficiaires de cette journée. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu as cheminé tout au long de cette journée avec nous. Tu as été avec nous dans le 9h, le 15h, le 18h et maintenant, voici le moment du 21h, ce rendez-vous que nous nous fixons et que tu es toujours à l'heure. Père 3 fois saint, cette semaine est riche en études, riche en connaissances. Nous avons parlé aujourd'hui de l'alliance avec Moïse. Père 3 fois saint, cette alliance que tu as établie avec Moïse, dont nous aussi nous sommes bénéficiés aujourd'hui. Celle-là qui consiste à intercéder pour ton peuple et à être la courroie de transmission. Que cette alliance se manifeste de plus belle en cette soirée de prière. Père 3 fois saint. Seigneur, je m'approche de toi avec la parole sur mes lèvres. Étends ta main de guérison sur ceux qui souffrent, Père éternel. Étends ta main de guérison pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur chair, Père 3 fois saint. Comme David, je crie à toi dans les moments de détresse. Comme David, j'ouvre mon gosier dans les moments de détresse. Père 3 fois saint, je te demande de poursuivre ceux-là qui nous poursuivent, de combattre ceux-là qui nous combattent par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta justice soit manifeste dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Protège-nous, ô Dieu, contre ceux qui méditent le mal dans nos vies, contre ceux qui proclament le mal dans nos vies, contre ceux-là qui prennent des décisions qui ne nous arrangent pas dans nos vies, contre ceux-là qui manipulent nos vies, Père 3 fois saint. Protège-nous. Nous n'avons que toi avec qui crier. Envoie les anges dans nos vies, envoie les anges et les archanges dans nos vies, qu'ils se positionnent en haut, en bas, devant, derrière, à gauche et à droite et enlever toute négativité dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Envoie les anges dans nos vies afin qu'ils bouclent tout issue autour de nous. Qu'ils soient notre bouclier, Père 3 fois saint, autour de nous. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin en ce moment que tu envoies tes anges et tes archanges afin qu'ils enlèvent toute négativité dans nos vies, dans tous les recoins de nos maisons, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons et nous touchons et nous disons. Que les plans des méchants soient confondus. Que les plans des méchants soient confondus et que la lumière de ta vérité dissipe les ténèbres au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous remettons entre tes mains toutes les injustices que nous subissons au quotidien, Père 3 fois saint. Ces injustices qui nous minent, ces injustices qui nous retiennent captifs, ces injustices qui nous clouent sur place, Père 3 fois saint. Nous les remettons entre tes mains. Nous plaçons en ce soir de prière notre confiance en toi et à ta délivrance. Père, sans ta délivrance, nous ne sommes rien. Nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être libres dans nos gestes, dans nos prises de décision, dans notre quotidien. Père 3 fois saint, nous avons besoin de paix. Que la paix qui surpasse toute compréhension et toute chose règne dans nos cœurs. Nous avons besoin de cette paix dans notre vie. Cette paix que toi, tu peux nous accorder et non celle que le monde nous accorde parce qu'elle est vaine, parce qu'elle est sans issue. Père 3 fois saint, nous avons besoin de ta paix dans nos vies.
Seigneur, écoute tes enfants qui crient à toi en ce soir. Écoute tes enfants qui sont positionnés, ceux qui sont debout, assis, couchés, agenouillés, qui crient à toi afin que tu nous viennes en aide en cette soirée de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Père, et que ta grâce surabonde sur chacun d'entre nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette grâce surabondante agisse en chacun d'entre nous, à chaque personne au son de ma voix en ce soir de prière, à chaque personne dans mon entourage, à toute personne dans ma famille, à toute personne dans tout ce que je fais dans nos lieux de service. Père éternel, que ta grâce surabonde sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin de cette grâce. Seigneur, en ce moment de prière, nous venons devant toi avec foi et humilité, en sachant que tout ce que nous allons te demander aujourd'hui, tu vas nous le donner. Nous venons devant ton saint trône avec foi et humilité, suppliant ta guérison divine. Suppliant ta guérison divine, Père éternel. Ta parole dit dans Ésaïe que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures-là que nous sommes guéris. Seigneur, je dépose chaque douleur, chaque maladie, chaque souffrance que tes enfants traversent entre tes mains puissantes de guérison en ce soir. Tes mains puissantes guérissantes. Je dépose tous nos fardeaux. Je ne saurais citer si je commence à énumérer, Seigneur. Ce sera long, mais tu sondes les cœurs et les reins. Sonde les cœurs et les reins de tes enfants qui crient en cette soirée de prière. Seigneur, que ta compassion nous enveloppe et que ta force nous relève de toute chute créée par l'ennemi. Et que la miséricorde touche toutes les zones, toutes personnes au son de ma voix, toutes les zones de nos vies qui ont besoin de ton souffle, qui ont besoin de ta puissance, qui ont besoin du souffle de vie que tu nous donnes. Insouffle en nous la vie éternelle, et insouffle en nous la guérison, insouffle en nous la liberté. Nous sommes retenus captifs par je ne sais quoi et je ne sais qui. Nous sommes retenus captifs par des gens dans l'ombre qui décident de notre devenir. Nous sommes retenus captifs, Père, par ces principautés qui sont érigées dans nos vies, qui manipulent, qui prennent les commandes. Nous sommes retenus captifs par le vieil homme. Nous sommes retenus captifs par ces hommes mystiques dans nos vies, Seigneur. Nous sommes fatigués, épuisés, décontenancés. Nous ne savons même plus à quel sein nous vouer. Étends ta main guérissante sur ceux qui souffrent. Remplis-nous de paix. Père 3 fois saint, étends ta main guérissante sur ceux qui souffrent et remplis-nous de paix. Et remplis-nous aussi de force pour traverser ces moments difficiles du quotidien. Ces moments durs, ces moments qui nous accablent, ces moments de tristesse, ces moments où nous nous posons toujours des questions, ces moments où nous nous demandons, où les gens nous demandent, est-ce que votre Dieu vous entend? Quel Dieu vous priez qui n'agit pas? Seigneur, mais nous savons que tu agis dans nos vies. Seigneur, dans ta grâce infinie,
Renouvelle la santé en nous. Renouvelle la santé en nous. Restaure notre énergie et chasse tout mal dans notre corps. La chair souffre le martyre. La chair souffre. La chair est martyrisée de gauche à droite. Père, prends pitié, dis stop à ces choses. Dis stop à ces douleurs qui nous empêchent de nous déployer dans notre spiritualité. Dis stop à ces douleurs qui font en sorte que nous nous posons des questions que nous ne devrons même pas nous poser. Ces questions que nous ne devrions même pas poser alors parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais tellement la chair est en souffrance, Père éternel, nous péchons en longueur de journée. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que ta présence se fasse ressentir au milieu de nous, Père trois fois saint. Que celle-ci apaise chaque peur et chaque douleur en nous, Père trois fois saint. Père, accorde-nous ta guérison complète et totale dans chaque cellule, chaque pensée, et que ta lumière rayonne et luise sur chacune de tes enfants, sur chacun de nous et sur chacun de tes enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette guérison que tu nous accordes, Père éternel, nous transforme. Que cette guérison soit manifeste, que cette guérison nous transforme et que nous soyons des nouvelles créatures, comme Saint Paul l'a dit. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, vous êtes des nouvelles créatures. Que cette guérison nous transforme au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es la source de lumière infinie, dans ta sagesse infinie et ta grâce infinie, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude. Père, bénis-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, guéris-nous au nom de ton amour incommensurable. Père, bénis-nous au nom de ton amour sans fin et sans faille. Protège-nous une fois de plus de tout mal, de tous les maux qui nous accablent et de toute obscurité. Seigneur, nous planons dans l'obscurité, nous nageons, nous sommes captifs dans l'obscurité, nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel parce que l'ennemi nous retient captifs dans ces ténèbres. Père trois fois saint, guide-nous pas sur le chemin de la vérité et de la pureté. Nous avons besoin que tu nous guides. Sans toi, nous sommes perdus. Père, une fois de plus, que ta lumière dissipe les ténèbres. Que ta lumière dissipe les ténèbres de l'ignorance et que ta force nous fortifie dans les épreuves et dans les moments de faiblesse que nous avons. Père, tu sais que la chair a toujours tendance à prendre le dessus. La chair est faible. Père, guide-nous. Guide-nous. Père, accorde-nous la clarté de l'esprit et la sérénité du cœur. Seigneur, nous avons besoin de la sérénité du cœur. Père, rends-nous sereins dans toute prise de décision dans nos familles, dans nos lieux de service, dans notre entourage, dans nos entreprises, dans nos maisons, sur nos enfants et sur nos avoirs, afin que nous puissions marcher avec confiance dans ta lumière et pour accomplir ta volonté, Père trois fois saint. Pour accomplir cette volonté avec dévotion et détermination, nous avons besoin de toi.
Père éternel, que ton étreinte divine nous entoure à jamais. Que ton étreinte divine nous entoure à jamais, Père éternel. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Vers qui d'autre allons-nous nous tourner si nous ne nous tournons pas vers toi? Vers qui d'autre irions-nous pleurer si ce n'est qu'à toi? Nous n'avons que toi vers qui nous pouvons tout verser, vers qui nous pouvons nous lamenter, comme David a crié lors des moments de détresse. Père, viens à notre secours, nous avons besoin de toi. Père 3 fois saint, souviens-toi de l'alliance que tu as établie avec Moïse. Cette alliance qui consistait, Père éternel, à être le lien entre toi et tes enfants que tu voulais libérer en Égypte. Cette alliance qui a permis que tes enfants connaissent les 10 commandements. Cette alliance qui a permis à ce que tes enfants te prient continuellement. Cette alliance qui a permis que tes enfants aient confiance et qu'ils aient de la patience, Père éternel. Pendant 40 ans dans le désert, tu nous as protégés. Tu as protégé nos ancêtres. Ceux-là qui ont bénéficié de cette alliance dont nous bénéficions aujourd'hui. Si nous sommes les descendants d'Abraham, de Moïse, nous sommes bénéficiés de cette alliance, Père éternel. Que cette alliance, Père, que cette alliance valsale que tu as établie avec Moïse pour nous libérer des captifs se manifeste maintenant. Se manifeste encore aujourd'hui. Tu nous as appelés à ton service, Père 3 fois saint. Nous avons répondu présent. Alors arme-nous. Donne-nous l'énergie nécessaire. Donne-nous la puissance nécessaire. Donne-nous d'être ces fidèles soldats qui obéissent à tes recommandations. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous faisons, Père éternel. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, trempe-nous de plus belle dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ et entoure chacun d'entre nous du feu dévorant de l'Esprit Saint. Et que cet Esprit se manifeste au-dedans de nous. Que cet Esprit Saint soit en permanence avec nous. Que le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ agisse encore de plus belle dans nos vies. Et dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce qui nous appartient. J'appelle à l'existence tout ce qui nous appartient, tout ce que l'ennemi nous a volé. Que toutes ces choses remontent à la surface et nous reviennent de droit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'appelle à l'existence la santé de chacun d'entre nous. J'appelle à l'existence la richesse qui nous a été enlevée de nos mains. Je ferme tout trou qui a été fait dans nos mains afin que chaque fois que nous touchons de l'argent, que cet argent se disperse sans que nous ne sachions ce que nous avons fait. J'appelle à l'existence les mariages enfouis dans les ténèbres. J'appelle à l'existence les femmes, les enfants qui ont été enfouis, qui rendent les femmes stériles maintenant. J'appelle à l'existence toute santé dans nos vies, la santé mentale, spirituelle, physique. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'invoque dans nos vies le bâton de commandement de Moïse, la couronne de Jésus-Christ, la couronne de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ dans nos vies. Que les anges et les archanges descendent afin d'enlever toute négativité autour de nous, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans nos salles de classe, dans tout ce qui nous concerne. Je trempe tout ce qui nous concerne dans le sang précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chaque goutte du sang de notre Seigneur Jésus-Christ se mêle au nôtre afin que notre propre sang soit purifié, lavé et que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Viens Esprit Saint de Dieu.
Viens, Esprit Saint de Dieu. Viens, Esprit Saint de Dieu, et agis et manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen. Tu as su montrer ta lumière. Regarde-moi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi dans ma vie. Comme toi dans ma vie.